cas des mineurs qui sont pratiquement arrêtés alors que la loi... Ces chefs-d'œuvre, publiés par des éminents avocats et préfacés par le président de la Cour d'appel de Kinshasa-Matete, Serge Kachamangoy, est une évaluation du collectif des avocats conduit par le bâtonnier honoraire Jean-Joseph Mukendi dans le cadre du projet d'assistance judiciaire gratuite des enfants en conflit avec la loi détenus au pavillon 10 de la prison centrale de Makala. Ce projet est né lors du lancement en septembre 2013 par le barreau près la Cour suprême de justice du programme des consultations gratuites à la prison centrale de Makala. 15 avocats du barreau de Kinshasa-Matete et 14 avocats du barreau de la Gombe ainsi que 15 experts provenant des associations des défenseurs des droits de l'homme ont décidé de travailler en vue d'examiner et assister lors des audiences foraines les enfants en conflit avec la loi détenus au pavillon 10 de la prison centrale de Makala. Ce premier rapport de 90 pages pour la période de juillet 2013 au mois de juin 2015, où plus de 2000 dossiers des enfants en conflit avec la loi ont été examinés et certains ont bénéficié de l'assistance lors des audiences foraines. 500 audiences foraines ont été tenues à la prison centrale de Makala entre octobre 2013 et novembre 2014. Le collectif note d'énormes défaillances et carences dans la distribution de la justice pour mineurs en République démocratique du Congo. Des manquements repris dans cet ouvrage qui peuvent être mis, selon les auteurs, sur les comptes de la jeunesse de cette justice qui n'existe en République démocratique du Congo que depuis 2011. Les tribunaux pour enfants, comme nous venons de le dire, sont des juridictions spéciales. Les grands juristes qui sont ici ne vont pas me contredire puisque dans la hiérarchie des juridictions, jusqu'à présent, vous ne voyez nulle part où se trouvent les juridictions pour enfants. La justice pour mineurs est une justice de famille qui ne peut en aucun cas être confondue à une justice répressive. Cependant, les conditions que nous avons observées nous ont permis de pouvoir apprécier l'exactitude de cette affirmation de législateur. Car s'il est exact que la personne détenue jouit d'un minimum de droits garantis par l'ensemble des règles minimales pour le traitement des détenus, en ce qui concerne particulièrement les personnes, les mineurs, que nous appelons les enfants en conflit avec la loi, la détention est prévue organisée par la loi de façon particulière car il est prévu que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une préoccupation primordiale dans toutes les décisions ou mesures prises à son égard. Selon les auteurs, la pauvreté qui touche la plupart des familles, la non-vulgarisation par l'État sur les instruments juridiques de base, notamment la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en République démocratique du Congo et différentes conventions des droits de l'enfant dont a ratifié la RDC seraient parmi les causes du dysfonctionnement de la justice pour mineurs au Congo démocratique. Cette évaluation rapide des procédures de la justice pour enfants, initiée par la Fondation OSISA, a pour objectif de cerner les différents défis de cette justice, notamment l'assistance obligatoire de l'enfant en conflit avec la loi par un conseil. Les auteurs de ce recueil sont des observateurs. Ils ont relevé les carences observées à tous les niveaux de la procédure en matière d'enfance en conflit avec la loi, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau du tribunal pour enfants lui-même et que ce soit au niveau des centres qui hébergent ces enfants en conflit avec la loi, en l'occurrence pour le moment le pavillon 10 de la prison centrale de Makala. Ce n'est pas une excuse, mais en fait c'est une justice qui est jeune, mise en place depuis 2011 seulement dans notre pays. Même le législateur n'a pas été très
prolixe là-dessus. C'est déjà une bonne initiative qui va aider à enrichir, disons, ou à améliorer la justice pour enfants. C'est pourquoi j'ai proposé à ce qu'on puisse aussi consulter les rapports généraux des États généraux de la justice, là où on a eu à débattre sur beaucoup de questions en détail par rapport à l'amélioration de la justice pour enfants. Comme vous le savez, depuis la création des tribunaux pour enfants, les juges pour enfants et tous les autres acteurs dans le domaine se battent pour la resocialisation des enfants. Parce que vous savez que les enfants sont à la base de la société. Parce que quand nous disons protection de l'enfant, nous protégeons aussi la société à long terme. L'ouvrage intervient sûrement parce qu'en effet, il fallait insister sur la procédure qui est très particulière, étant donné que l'enfant est particulier, c'est un être considéré comme faible. Et c'est un domaine où il y a encore beaucoup à faire. La jurisprudence est en train de se construire. Il n'y a pas suffisamment beaucoup de doctrinaires qui ont écrit là-dessus. C'est l'intérêt pour lequel cet ouvrage a vu le jour aujourd'hui. Et nous invitons beaucoup de personnes qui peuvent aussi se lancer comme nous, ainsi que les magistrats, dans cet apostolat pour aider l'enfant. Une évaluation très critique du fonctionnement de la justice pour mineurs en République démocratique du Congo. Les auteurs ont également amorcé des solutions permanentes aux problèmes d'accès à la justice au niveau pré-juridictionnel, juridictionnel et post-juridictionnel, mais également sur le rôle prépondérant des assistants sociaux dans la resocialisation des enfants en conflit avec la loi.